Est-ce que vous êtes le directeur général de la radio Nana FM? Cette radio fête aujourd'hui ses 17 ans d'existence. Dites-nous un peu sous quel signe placez-vous ces 17 ans d'anniversaire? Merci cher frère. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons placé cet anniversaire sur le signe de l'espérance. L'espérance parce que la vie a prouvé que, quelles que soient les situations, tous les jours ne sont pas, quelles que soient les situations, la vie est faite de vous et de moi. Lorsque vous êtes en difficulté, il faut avoir de l'espoir que demain, vous aurez une vie meilleure. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Donc nous plaçons fondamentalement cet anniversaire sous le signe de l'espérance. C'est grâce à cette espérance que nous avons pu faire du chemin jusqu'à maintenant. Et je dirais que c'est un retour à la source, puisque les conditions qui nous ont poussé avec le collège des associés à créer cette radio, les conditions aujourd'hui semblent être les mêmes comme si l'histoire venait à se répéter. Alors bon, dites-nous, vous venez de sortir d'une messe, vous n'êtes pas allé chez les charlatans pour tuer des bœufs, des moutons et tout ça, l'affaire du fétichisme. Vous avez préféré aller chez les prêtres, commander une messe spécialement pour ces 17 ans. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Non, je voudrais dire que nous respectons profondément nos traditions. Et que ce soit les charlatans, chacun a sa foi et nous respectons la foi des uns des autres. Nous sommes partis à l'église parce que c'est là que nous avons mis la graine de cette radio et nous sommes retournés. Et nous irons à la messe, et à la prière des musulmans également. Et Nana FM, c'est la maison pour tous, quelle que soit la croyance des uns des autres. Nana FM, c'est une grande maison familiale où chacun respecte la croyance de l'autre. Quel bilan faites-vous des 17 ans de temps? Le bilan que nous faisons, c'est un bilan, je dirais, satisfaisant. J'aurais dit très satisfaisant si des événements malheureux ne sont pas venus émailler notre parcours. Parce que quand vous parlez de Nana FM, je crois que vous savez que vous parlez des femmes, et spécialement des femmes de nos marchés. Et si il fait bon vivre dans nos marchés, si les femmes commerçantes, que ce soit des marchés de Lomé, que ce soit à l'intérieur du pays, et quand les activités prospèrent, eh bien ce sont nos objectifs, je dirais, qui sont atteints. Mais si le climat des affaires est morose, bien, vous comprenez que nous avons du travail à faire et nous sommes conscients que aussi longtemps que Dieu donnera vie à cette radio, les hommes qui l'animeront se plancheront, travailleront pour le bien-être de la femme et des hommes. Quelles sont les perspectives d'avenir? Aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons fait une progression assez admirable sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la formation des femmes, de la prise de conscience de ces femmes-là qui s'expriment avec beaucoup d'aisance, qui ont confiance en elles-mêmes. Les différentes lois proposées ou adoptées par le gouvernement allant dans le sens de la parité des femmes au niveau des institutions, etc., en témoignent. Ce n'est pas Nana FM, bien sûr, c'est la radio des femmes et c'est notre travail à nous, mais nous voulons aussi tirer le chapeau à tous les médias du Togo et particulièrement les médias privés pour le travail abattu dans ce domaine. Nous ne sommes pas seuls, que ce soit la presse privée ou bien les médias audiovisuels, chacun a apporté sa contribution. Donc, ce sont les activités qui vont marquer cette célébration. Les activités, c'est essentiellement, les activités vont s'étendre sur une année, parce que nous allons célébrer notre anniversaire de maturité l'année prochaine, nos 18 ans. Donc nous avons beaucoup d'activités. Nous avons commencé avec la messe et nous avons sollicité de nos partenaires et des consultations gratuites pour les femmes
il y a la clinique mondiale qui a accepté 3 jours de consultation gratuite pour les femmes et tous les auditeurs de Nana FM. Il suffit de venir chercher un bon de consultation. On va vous consulter sur tous les domaines. Nous aurons des journées spéciales avec nos partenaires. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes avec Togo Cellulaire, Thérèse et Voltic. Demain, nous serons avec d'autres partenaires. Et sur toute l'année, on aura beaucoup d'activités à faire. Voilà, monsieur le directeur, 17 ans de la vie d'un organe comme Nana FM, c'est pas aisé. Mais qu'est-ce qui fait la force de cette radio dans ce monde médiatique pluridimensionnel? La force de cette radio, c'est l'esprit d'équipe, le travail d'équipe qui se fait et la culture de l'excellence que nous avons mis au premier rang de nos préoccupations. Et c'est en cela que je salue toujours, je ne le dirai pas assez, les premiers responsables, ceux à qui nous avons confié ce rêve-là et qui ont travaillé, notamment M. Peter Douglas et ses premiers collaborateurs, comme Tadunion, Fossin Roussou, Yves Peto et tous ceux qui ont été les DADD, les VCC Agima, etc. Voilà, vous avez connu le haut et le bas. Vous avez connu le haut et le bas. Bien sûr, dans la vie de tout homme, de toute institution, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de prospérité, mais il y a également des moments de difficulté. Merci, monsieur le Président.